Et donc, what's up les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de PC Gamer avec un budget de 1000 €. Une très bonne config à ce budget, comme je vous l'ai dit, 1000 €. Je trouve que c'est un budget excellent pour l'évolution ou même pour une config qui va durer dans le temps. 1000 €, je trouve que c'est un très bon budget. Et on se retrouve directement pour les composants. Alors, pour le boîtier, j'ai pris le Fantax E2 Pro M. C'est un boîtier de type moyenne tour avec tout type de carte mère acceptée, donc les XL ATX, les ATX, les micro ATX et les mini TX. Pour ce qui est des cartes graphiques, 300 mm avec les caches disque dur et 420 mm sans cache disque dur. Pour ce qui est des vents tirades, jusque 194 mm, donc on peut mettre tout type de vent tirade en gros. Pour ce qui est de la connectique en façade, on a deux USB 3.0, une prise casque et une prise micro. Pour le refroidissement, donc il n'y en a que un fourni avec, donc je trouve que c'est peu, mais bon, on peut en rajouter d'autres. Donc celui qui est fourni est en 140 mm et il est compatible 120 mm, et sinon on peut en rajouter deux en façade et trois en hauteur, 220 ou 240 mm. On passe directement à l'alimentation, la Lepa Max Brown BM 550. Donc c'est une alimentation 550 watts qui suffira largement. Une config aujourd'hui ça consomme même pas plus de 300 watts, donc on est tranquille. Avec un rendement de 80 plus bronze et elle est semi-modulaire. Une très belle alimentation qui suffira largement comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est du processeur, un Intel Core i5 6600K avec un socket 1151, donc la nouvelle interface Skylake. Pour la fréquence, 3,5 GHz en base et 3,9 en boost. Pour le nombre de cœurs, 4, le nombre de threads, 4. Mémoire cache, 6 MO, un très bon processeur qui est exactement le même que le 4690K, mais qui est sur la nouvelle architecture qui nous permet d'accéder à la DDR4. Pour ce qui est de la carte mère, c'est une carte mère au format ATX, la MSI Z170A Gaming M3, avec un socket 1151, un chipset Intel 170. Pour les ports intégrés, on a un port PS2 regroupant clavier et souris, on a deux USB 3.0, on a un port DVI-D, un HDMI, deux ports USB 3.1 type A, 4 ports USB 3.0, un port LAN RJ45, une sortie optique et 5 audio jack, et ça accepte le Crossfire mais pas le SLI. Donc une très bonne carte mère, avec un design ma foi plutôt stylé en rouge et noir pour cette config bien sûr. Donc pour ce qui est de la RAM, c'est de la Corsair Vengeance LPX, on a 8 Go qui va nous suffire largement pour le moment. Petite de mémoire DDR4 avec un dual channel, une fréquence de 2400 MHz, norme PC 19200 en case 14, de très belles barrettes de RAM chez Corsair. Pour une fois on a décidé de changer et je trouve ça magnifique. Pour ce qui est du vent tirade, j'ai pris un bon vent tirade pour overclocker votre i5 suffisamment. C'est le Be Quiet Dark Rock 3, un vent tirade super beau, en noir, franchement il éclate ce vent tirade, je le trouve super beau. Les dimensions hors matériel de montage, 92 sur 37 sur 137 sur 160 mm. Nombre d'ailettes 51, matériau des ailettes c'est de l'aluminium et le matériau de base c'est du cuivre. Comme je vous l'ai dit, un très bon vent tirade qui suffira largement pour un overclocking basique. Pour ce qui est de la carte graphique compression 970, une KFA Carry Sniper Edition avec une belle backplate noire, elle est toute noire, ce qui va bien donner dans cette config. Avec un moteur graphique Nvidia GeForce GTX 970, une architecture de chipset Maxwell, un bus PCI Express 3.0 pour l'alimenter. Pour la mémoire, c'est de la GDDR5 et on a 4 Go. Les sorties, on a un DVD, un HDMI, un DVI et un DisplayPort 1.2. Une très bonne carte graphique qui suffira largement pour faire tourner à peu près tout en ultra. Pour ce qui est du disque dur, le Western Digital WD Blue, parce que je trouve que c'est un très bon disque dur. Il coûte un peu moins cher maintenant que le Seagate quand il est sélectionné, donc voilà, pour les mêmes performances. Capacité 1 Tera, format 3,5, interface de transfert SATA 3, vitesse de rotation 7200 tours par minute et mémoire cache 64 MO, ce qui fait de lui un très bon disque dur qui suffira largement pour stocker ses games. Pour ce qui est du SSD, le Corsair Force LE, comme je vous ai dit, c'est un très bon SSD avec un excellent rapport qualité-prix ce SSD là. Un type de mémoire flash TLC, format 2,5, épaisseur 7 mm, capacité 240 Go, interface de transfert SATA 3, un très bon SSD pour une très bonne config. Et c'était la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker. Si tu ne l'as pas aimé, dislike là, fais comme tu veux. N'hésite pas à la partager un maximum pour que plein de gens aient une bonne config comme celle-ci. Et n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fera super plaisir. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Aoru, portez-vous bien.